peuple, maintenant que nous voulons écouter ta parole, dispose nos cœurs. Saint-Esprit, nous n'avons pas la connaissance de dispenser la parole. Que toi seul qui es capable de transmettre la parole et de transformer les cœurs de gens, afin que tous ceux qui écouteront cette parole soient édifiés, mon Dieu Tout-Puissant, et que ces personnes reçoivent la vie. Car dans la parole de Dieu, il y a la vie. Dans la parole de Dieu, il y a tout ce que l'homme peut chercher dans toute sa vie. Éternel, nous voyons, nous croyons cela, que Jésus, tu vas te manifester au travers de cette parole, et que toute âme sera libérée, et que ceux qui sont dans les prisons seront libérés, ceux qui sont dans les hôpitaux recevront la guérison, et le témoignage que Jésus est vivant. Saint-Esprit, manifeste-toi, que seul ton nom soit béni. Jésus, le véritable Dieu, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais prendre mes lunettes, s'il vous plaît. Ce soir, Dieu a voulu que nous puissions dispenser sa parole, mais il commence ses propos en disant ceci. Dans ta marche avec le Seigneur, tu dois avoir une conviction déterminée que tu ne marches pas seul, mais tu marches avec lui. Tu dois le comprendre et l'accepter au fond de ton cœur que ce n'est pas avec un homme que tu es tenté d'effectuer une marche, mais tu es tenté d'effectuer ta marche avec Jésus. Amen. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que partir à l'église, n'est pas synonyme d'un chrétien. Amen. Amen. Ou être proche du pasteur n'est pas synonyme d'un chrétien. Ce n'est pas le pasteur qui fait que l'homme devient chrétien ou une sœur devient chrétienne. Mais on devient chrétien quand on accepte la parole du Christ. Amen. Amen. On ne peut pas lire aussi la chrétienté de quelqu'un par rapport aux prières qu'il est tenté de faire ou qu'il fait. Amen. Vous pouvez voir quelqu'un qui prie beaucoup, mais il n'est pas chrétien. Amen. Je me répondre à quelqu'un pour dire que tu peux voir une personne qui prie tous les jours, mais ça ne veut pas dire que cette personne-là est chrétienne. On devient chrétien quand on est tenté quand on effectue la marche avec Jésus. Amen. Avec le Christ. En ce moment-là, tu deviendras chrétien. Comment effectuer la marche avec le Christ? La marche avec le Christ demande que tu remplisses beaucoup de conditions. Amen. La première condition, c'est de chercher la sainteté, de fuir le péché. La Bible dit, fuyez le péché et le diable s'enfuira loin de vous. Amen. Mais si nous pensons que c'est parce que je pars à l'église que je serai appelé chrétien, non. On est chrétien quand on accepte de marcher avec le Christ. C'est pour cela que moi, je ne suis pas à mesure. Amen. Je n'ai pas ce pouvoir-là de dire à la sœur Rolande que tu n'es pas chrétien. Parce que je ne sais pas quelle est la relation que Rolande a avec son Dieu, son Créateur. Quelle est la relation que le frère Yannick a avec ce Dieu-là qu'il sert. C'est par cette relation-là que l'on peut déterminer que le frère-là c'est un chrétien, cette servante c'est une chrétienne. Mais la première condition c'est de fuir le péché. Bien-aimé, sous le péché, il n'y a pas de complaisance. La seule chose qui peut rendre une personne vulnérable, c'est le péché. Une fois que tu as accepté de traiter ton corps durement pour fuir le péché, le Seigneur sera avec toi. Je vous avais dit la fois passée, tu ne peux pas limiter ta vie sous les prophéties des gens. Dites Amen. 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 Tu ne peux pas limiter ta vie sous les prophéties des gens. Non plus, tu ne peux pas vivre dans ton foyer selon les prophéties des gens.
Tu ne peux pas marcher ou faire quelque chose selon les prophéties. La prophétie exacte qui vient de Dieu s'accomplit toujours. Amen. Mais elle est confirmée en toi parce qu'en toi a existé la première religion que Dieu a placée dans l'homme, c'est dans son esprit. Amen. J'aimerais vous dire que le diable amène plusieurs choses. La Bible dit dans Deutéronome 4, verset 2, il dit ceci. N'ajoutez rien à ce que je vous ai prescrit. Et vous ne retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. Tels que Dieu a prescrit. C'est la manière dont il a écrit ces commandements. C'est comme ça que nous devons les respecter. Dites Amen. Si tu écoutes une parole qui ne vient pas de Dieu, en ce qui concerne ta vie, je prends un exemple. J'étais au Congo. Une fois, nous étions dans une séance de prière. Je pense que vous avez relaté ça, mais c'est important, ça concerne ce message ici. Un frère se lève. Nous étions là. Le frère là se lève pour dire, il y a eu deux frères. Le premier s'est levé. Il a dit que le frère Jean-Pierre, Dieu a parlé ici. Écoutez, Dieu, on parle de Dieu. Dieu a parlé ici. Que tu n'es pas en harmonie avec Dieu. On a monté une image d'une bouteille. La bouteille là n'est pas pleine. C'est à moitié. Dites Amen. Moi-même, je connaissais comment je servais ce Dieu-là. Amen. Je ne connaissais ni les femmes, je ne prenais ni l'alcool, je n'étais ni dans la débauche, ni dans n'importe quoi. Amen. Ma confiance que j'avais en Jésus, j'ai dit, cette prophétie est fausse. Amen. 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 Elle est fausse. Parce que le thème d'aujourd'hui, avoir la conviction en Jésus-Christ. Ça dit, tu dois avoir la conviction en Jésus. Ta conviction doit être focalisée sur Jésus. Le thème de ce soir, avoir la conviction en Jésus. Dites Amen. Amen. Et moi, j'avais cette conviction-là, ma soeur Christine. Que je me disais, tout ce que cet homme est en train de dire ne vient pas de Dieu. C'était venu de lui-même. Amen. Je parle parce que Dieu demande que je puisse révéler ces choses. Beaucoup de gens se paniquent devant ces genres de prophéties. Mais quand tu connais ta marche, c'est pour cela la première condition, fuis le péché. Et le diable s'enfuira de toi. Et Jésus sera avec toi. Tu dois effectuer, en ce moment-là, tu vas effectuer la marche avec Jésus. Alléluia. Quand tu marches avec Jésus, je ne viendrai pas ici pour te prêcher, ma soeur. Voici, Dieu te donne le voyage. Dieu te donne ceci. Non. C'est lui qui marche avec Jésus. Jésus lui donne tout. Dites Amen. Tout ce que ton cœur désire. Donc ne mesure pas ta spiritualité par rapport à une prophétie quelconque. Ne mesure pas ton alliance avec Dieu. Quand tu connais au fond de ton cœur que moi là, je me reproche de rien, je sers Dieu en esprit en vérité. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir t'apprendre la spiritualité comme les mathématiques. Ou mettre les graphiques. Voici, tu commences ici, ta spiritualité s'arrête là. Non. Ne soyez pas paniqués à cela. Et moi je dis quoi, c'est faux. Le frère là s'est mis debout. Écoutez. Avec orgueil. Frère Pierre. Papa. Dieu va te frapper. Amen. Alléluia. Dieu va te frapper. Alléluia. Au fond de moi, connaissant la parole, j'ai dit, Dieu n'est pas seulement ton Père, il est aussi mon Père. Amen. Dieu n'est pas seulement ton créateur, il est aussi mon créateur. Et Dieu est juste. Il regarde qu'est-ce que Jean-Pierre a fait afin qu'il soit frappé. Alléluia. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Si tu proclames des paroles par toi-même, pour Dieu, Jésus-Christ nous a démontré ce qu'on appelle l'amour. L'amour est la plus grande puissance que Jésus-Christ a utilisée pour vaincre les esprits du monde des ténèbres. Amen. C'est par l'amour qu'il est arrivé à la croix. C'est par l'amour qu'il a dit, pardonne leur peur parce qu'ils savent, parce qu'ils font. C'est par l'amour qu'il a dit tout est accompli. Un saint qui n'a pas volé, qui n'a rien fait. C'est par amour. Et si tu veux être un serviteur grand, tu dois pratiquer l'amour. Tu dois avoir un cœur d'amour, un cœur de paix,
Quelqu'un qui a l'amour de Jésus marche avec Jésus. Et bien aimé, on a attendu, rien ne s'est fait dans ma vie, ce que ce monsieur avait proclamé. Amen. L'autre personne vient, il dit, l'Éternel a dit ceci, on a enlevé le feu de la prophétie sur ta tête. Amen. Amen. Moi-même, dans ma conscience, dans ma marche avec Dieu, je me suis dit, je ne suis pas un arbre. Amen. Je suis un être humain. Je suis fait à l'image de Dieu. Et de la même façon que Dieu a dit à Moïse, je te fais Dieu, il peut me faire comme un Dieu. Selon son vouloir. Amen. Et je me dis, je ne suis pas un arbre, que Dieu vienne enlever les prophéties. Amen. La Bible d'abord dit ceci, Dieu ne se répand jamais de ses dons. Amen. Et l'histoire des dons, là aussi, trompe les gens. Plusieurs personnes prophétisent encore. Et ils pensent qu'ils sont toujours avec Dieu. Amen. Plusieurs personnes prophétisent. Et ils pensent qu'ils sont toujours avec Dieu. Non. Mon lit, mon sang, c'est à Tikakio déjà. Amen. Parce que l'on ne peut pas avoir un prophète il prophétise, mais qui est toujours dans le péché. On ne peut pas avoir une prophétesse, mais qui est toujours dans le péché. Même dans tes prophéties, tu commets des bévues. Amen. Alléluia. C'est pour ça que j'ai commencé à vous dire que je ne suis pas un pasteur qui a été mandaté pour venir séparer le couple des gens. Non. D'ailleurs, Dieu m'a dit ceci. Regardez, c'est une prophétie. Tous ceux qui vont voir cette vidéo, ou tous ceux qui me suivent, vous qui êtes ici en ces lieux, qui sont mariés, qui vont se marier dans les jours à venir, il y a une puissance que le diable élève au sein du foyer. J'avais prêché ça même à mon épouse. J'ai dit, regarde, depuis longtemps je parle, mais aujourd'hui Dieu a donné une certitude et une explication limpide à cela. Vous voyez, quand il y a un problème dans le foyer, disons, d'abord il a dit dans ces paramètres-là, quand le mari que tu as épousé, par exemple, un cas de figure plutôt, quand le mari là est associé soit dans le monde des ténèbres avec les sorciers, ou bien il est dans la magie, ou il est dans une congrégation quelconque, et s'il y a quelque chose qui arrive à la femme est malade, la première des choses qui sortira de la bouche de cet homme, c'est d'accuser le côté de la femme. Amen. On va dire non, tout ce que tu es en train de vivre là, ça vient de ton côté. C'est ton père, c'est ta mère, c'est tes soeurs. On accuse là-bas. Pourquoi? Dieu a dit ceci. Cette femme qui écoute cette révélation, qui est dans une situation dont je parle ici, que tu es dans une maison où tu es malade, où ton mari s'est fatigué de toi, il ne sait plus quoi faire. Dieu dit ceci. Quand ces accusations-là arrivent, c'est pour te mettre dans la distraction. Amen. Amen. Pendant que tu vas regarder du côté du côté de ta famille, en ce temps-là, et ils se préparent, ils viennent pour t'emporter, pour t'arracher et te faire disparaître. Amen. Ça peut être aussi du côté du mari, vice-versa. Le mari aussi peut être malade, mais de côté ici, la femme va commencer, il y a même des révélations, des songes que tu vas faire. Que non, j'ai rêvé, c'est ton père là-bas, c'est ta mère, on commence à accuser ici. C'est aussi te mettre, toi, homme, dans la distraction. En ce moment-là, ils avancent pour te détruire et t'effacer sur la terre. C'est pour cette raison que Dieu a dit ceci. Pendant que vous vous accusez l'un à l'autre, vous perdez votre temps. Pendant ce temps, vous êtes dans la distraction en train de vous accuser. La femme accuse l'homme, l'homme accuse la femme. En ce moment, vous êtes distrait et le diable rentre au milieu de vous pour vous exterminer. Amen. C'est pour ça qu'il a dit, bâtissez l'amour, n'accusez personne. Enlevez les accusations dans le foyer. Bien-aimé, si aujourd'hui, la femme que tu as épousée, c'est une servante de Dieu. Amen. Cette servante-là a fait que toi, le mari, tu ne sois plus menacé ou bien amené à l'abattoir comme on amène le bœuf. Alléluia. Ta femme-là t'a sauvé par la spiritualité, par l'alliance qu'il a avec Dieu. Dites Amen. Ce n'est pas seulement l'homme qui sauve la femme peut aussi sauver l'homme. Mais en ce moment-là, si c'est cette femme-là qui prie beaucoup plus que toi, qui a une relation parfaite avec Dieu, dites Amen. Ça veut dire que cette femme vient te sauver. Ça dit, Amen. Et en ce moment-là, c'est elle qui subit tout. Et ça peut être aussi pour le mari. Le mari peut épouser une femme qui a des problèmes, qui a des situations. Amen. Et lui, il se met devant, au front. Toutes les charges de ta famille tombent sur lui. Amen.
Et vous comprenez que l'un et l'autre, vous vous rendez des services, vrai ou faux? Oui. Amen. Mais d'où viennent les querelles et les luttes dans le foyer que Dieu a unis? Amen. Même quand la sœur honore ton mari, tu n'entendras pas la bouche du pasteur, non, ce n'est pas ton mari. La prophétie ne vient pas de Dieu. Nous viendrons là-bas pour célébrer, pour nous fêter parce que Dieu t'a donné un homme. Alléluia. Dans lequel tu as été retiré. On a retiré une corde de cet homme-là que tu ne connais pas encore. Amen. C'est pour ça que je t'avais dit un jour, vous devrez amener le discernement dans les prophéties. Ça va vous amener à terre. Il y a des prophéties qui peuvent venir détruire ta vie à l'entrée de la maison ou de la salle de l'accomplissement ou du lieu très saint. Amen. Tu es en train de rentrer comme ça, va zonguer dans ma bélée. Donc, ce qui est important à l'intérieur, enlevez les accusations. Alléluia. Quand vous accusez, vous créez un esprit au milieu de vous que vous ne vous rendez pas compte. Si c'est au lit, vous créez un mari de nuit. Amen. Alléluia. Si c'est dans vos affaires, vous créez un esprit de destruction dans vos affaires. Dans un fiançailles, vous créez la division sans que vous vous rendez compte. Alléluia. Jésus a dit que l'homme quittera ses parents et s'attachera à une femme et les deux deviendront une seule chair. Vous avez dit ce jour-là, je t'aime, moi aussi je t'aime. Oh voilà, tu es ma fleur de ma vie. Je te donnerai tout. Mais ça arrive après, le diable amène la confusion dans la maison. Sortez des accusations dans la maison. Et vous devez connaître le diable est le maître des accusations. Il est l'accusateur principal. Amen. Donc, en ce qui concerne le foyer, enlevez ça dans vos foyers. Mais ayez la conviction. Amen. Toi, cette femme qui est dans cette difficulté-là, ne sois pas distraite. Toi, cet homme qui est dans cette difficulté-là, ne sois pas distrait. Mais prie le Seigneur et tu verras la gloire de Dieu et la conviction en Dieu. Vous allez le premier verset, Zacharie 4, verset 5. Zacharie 4, verset 5. Lisons. 4, un seul verset. 5. Chapitre 4, verset 5. Disons. L'ange qui parle avec moi me répondit. Ne sais-tu pas que signifient ces choses? L'ange qui parle avec moi me répondit. C'est qui ici? Zorobabel. Amen. Connais papa. Continue. Ne sais pas si ça signifie ces choses. Ne sais pas que signifient ces choses. J'ai dit non. Non, Seigneur. Non, Seigneur. Ça se limite là. J'ai dit non. Zacharie. Oui. 4, 5. Ouais. Oh, comment? Non, commence à partir du verset 1 d'abord. Tout à l'heure. Il y a un verset là que je veux dire. L'ange qui parle avec moi revient et il me dit, réveille comme un homme qu'il avait réveillé de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? J'ai répondu, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits de lampes qui sont au sommet du chandelier. Il y a pris de l'huile d'olivier, l'un à la droite du vaste et l'autre à sa gauche. Et prennent la parole. Et j'ai dit, l'ange qui parle avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange dit, parle avec moi, me répondit. Ne sais-tu pas signifie ces choses? Et j'ai dit, non, mon Seigneur. Continue. Alors qu'il reprit et me dit, c'est là ici la parole. Très bien. Continue, papa, c'est ça. Que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est pas ni la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu, dit l'Éternel des armées. J'aimerais te dire ceci. La grande spiritualité de Dieu pour toi est cachée dans la sainteté. Amen. Le jour que tu vas commencer à apprendre à être saint, à fuir le péché, tu deviendras un homme puissant, frère Yannick. Amen. Même si tu pries dans le secret, même si tu pries 10 secondes, même si tu pries 20 secondes, mais quand tu crées le péché, tu es un grand homme de Dieu puissant. Amen. Alléluia. Ce n'est pas comme des pharisiens. Alléluia. Mais un homme, une personne qui part à l'église comme vous êtes venu ici, ayez la conviction. Votre conviction n'est pas mesurée selon les dires des gens.
Amen. Votre conviction n'est pas mesurée selon les prophéties que tu as écoutées. Mais la conviction, ta conviction à toi, a une mesure surnaturelle. Parce que c'est Dieu qui consomme ta foi. Dites Amen. Ta foi est consommée par Jésus. Et c'est Jésus qui connaît la dimension dans laquelle tu te trouves. Dites Amen. C'est pour cela cet homme Zorobabel avait conviction en Dieu. Il avait la foi. C'est pour cela que les anges pouvaient lui parler. Toi aussi, les anges vont te parler. Amen. Et ils vont te parler pour te donner les directives de Dieu. Bien-aimé, quand tu marches avec le Christ, tu peux réaliser beaucoup de choses. Parce que tu as la conviction en lui. C'est pour cela que l'ange là est apparu à Zorobabel pour lui dire, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance que tu arriveras à faire des grandes choses en ce qui concerne la marche avec Dieu. Amen. Mais ce n'est ni par ton esprit, ni par ta force, mais c'est par l'esprit de Dieu, j'allais dire. Donc, ça veut dire quoi pour toi aujourd'hui? Tu dois comprendre une chose, qu'au préalable, si tu crains le péché, parce que la Bible dit, tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Mais si tu acceptais de priver ton corps au péché, au mal, tu as accepté de faire le bien. Je vous ai dit la fois passée, j'aimerais être persécuté pour le bien. Amen. Si je te fais du bien, persécute-moi. Alléluia. Mais celui qui a supporté la persécution à la croix, ça paraîtra à toi. Ça ne tombera pas sur moi. Bien-aimé, ici, comprends que ce n'est ni par ton esprit, ni par ta force, ni par ta puissance que tu vas régler les problèmes que tu as. Amen. Ou les problèmes là avec lesquels tu n'as jamais eu de solution. Ce n'est ni par tes connaissances, ni par ta puissance, ni par ta force, mais c'est par l'Esprit de Dieu que tu arriveras à accomplir ce que Dieu avait écrit en toi. C'est par la puissance de Dieu que les choses vont s'accomplir dans ta vie. Et attends ces choses. Alléluia. Amen. Elles s'accompliront dans ta vie. Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il dit, il accomplit à son temps. C'est pour cela, moi, je dis, c'est sous ce point-là où je n'ai pas peur de quelqu'un ou d'un sorcier ou d'un magicien. Parce que je me dis, ce n'est pas moi. Si je respecte les principes du Christ, alors mes combats peuvent venir. Ce n'est pas moi qui va se lever pour ces combats-là. Dites Amen. C'est Jésus lui-même qui se lèvera pour combattre tous ces ennemis-là. Il y a certaines personnes qui m'écoutent ici, qui pensaient régler leur situation selon leur force, selon leurs muscles, selon leur puissance, selon la force de parler. Mais ils n'ont pas pu jusqu'aujourd'hui. Certaines personnes ont dit, ah, je me fatigue, malade de payer l'équipe. Ils ont dit gâté. Pas de problème, là, ils ont bon gâté. Mais bien aimé, repars à la case de départ. Va te mettre à genoux, regarde le Christ. Remets ta conviction en Jésus. Certainement, ta conviction est partie un peu, est devenue une conviction vacillante. Comme disait le frère, une fois il m'a dit, on commence à regarder à gauche, à droite. Quand tu n'as plus de pieds sur place à marcher sur le même chemin, tu regardes à gauche, à droite, tu regardes à gauche, tu deviens une personne perplexe. Amen. Voilà, la foi là n'est plus consistante. Mais vous devrez avoir la conviction en Jésus. Et ce n'est ni par votre puissance, ni par votre force que vous arriverez à régler vos problèmes. Quel que soit le problème que tu as, remets ta conviction en Jésus. C'est le seul qui est passé à la croix et il va accorder une puissance bien établie pour régler ton problème, pour t'accorder la solution à ton problème. Et ça ne viendra ni par ta force, ni par ta puissance. Dorénavant, quand tu fais même des rêves, au lieu tu vas t'oiseau menacer. Vous savez, la plus grande chose qu'il faut préserver dans la marche avec le Christ, c'est le cœur. Amen. Préserve ton cœur. Alléluia. Préserve ton cœur et tu verras ce que tu vas faire, même à ton insu. Alléluia. Au Seigneur, comment on appelle ça? Alléluia. Tu pries une belle prière, l'Éternel se lève. Parce que Jésus ne peut pas abandonner une personne qui marche avec lui dans l'intégrité. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. On dit ceci, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Quand tu crains Dieu, tu as la sagesse. Et tu intègres avec lui. C'est pour cela qu'on voyait les gens de la Bible, comme les Zorobabel,
pouvez faire des grandes choses et écouter la voix de Dieu au nom de Jésus. Sois intègre, fidèle et obéissant devant lui qui est Jésus-Christ. Et il t'accordera toute la plénitude de son autorité et de sa puissance. Amen. Amen. Sois seulement intègre. Dans l'intégrité, nous pouvons dire beaucoup de choses. Qui peut dire aujourd'hui je suis chrétien? Amen. Ça n'a pas de sens. Quelqu'un peut se prévaloir dire je suis chrétien. Mais le chrétien en question doit être démontré dans les œuvres, dans les actes que tu poses. C'est au travers des actes qu'on va lire que ce frère-là craint Dieu. C'est au travers des actes qu'on va dire que cette personne-là est chrétienne. C'est pour cela que je disais à une sœur, ne t'abaisse pas parce que quelqu'un a dit Osa Musika Nanzambe. Amen. Une sœur a dit à une sœur que Osa Musika Nanzambe. Pour cela que mène Nanzambe. Amen. Déjà, quand tu es là en train de vilipender les autres, injurer les autres, tu es avec Dieu. Est-ce que ce Dieu-là enseigne les injures? Amen. Est-ce que ce Dieu-là enseigne le commérage? Est-ce que ce Dieu-là... Donc, beaucoup de gens se sont fragilisés. Alléluia. Par les mauvaises doctrines. Mais la doctrine que je vous enseigne aujourd'hui, la doctrine qui est basée sur Jésus, c'est une doctrine de la sainteté. Amen. Quand tu es saint, tu n'as pas besoin d'attendre un prophète qui te dise que tu vas avoir un voyage. Tu vas avoir un travail. Parce que Dieu seul sait que tu désires le travail. Dis Amen avec moi. Amen. Amen. Dieu désire que tu aies... Écoutez, prenez les paroles de Dieu, les versets bibliques comme des lois. Moi, quand je suis en face d'une situation, je prends une loi, je fais la lecture de cette loi-là et je proclame ça dans la vie de cette soeur ou la personne qui est malade. Dites Amen. Amen. Regardez, une soeur était malade. Je suis arrivé, j'ai dit Jésus, tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Alléluia. Ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Marc 16, le verset 17 le déclare. Amen. Amen. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. Amen. Mon tapé sur l'eau comme un bé au méli. Alléluia. Amen. Parce que tu ne savais pas appeler sur l'eau comme un bé. Pour ça qui ensemble, Dieu va te protéger en accord avec cette parole de Marc 16. Amen. Amen. Et la personne qui vient, je déclare, et voici les miracles. Donc les miracles m'accompagnent. Quand je t'impose la main, les miracles m'accompagnent. Et ce n'est pas dit seulement pour les hommes de Dieu, c'est pour tout le monde. Amen. Amen. Pour la sœur Christine, pour la sœur Rolande. Alléluia. Amen. Donc, soyons intègres, lisons Hébreux 2, verset 8. Hébreux 2, verset 8, nous dit, tu as mis toutes choses sous ses pieds, en effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Reprends ma soeur, reprends. C'est voyons, disons. Tu as mis toutes choses sous Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses. En effet, en lui soumettant toutes choses. Dieu n'a rien laissé. Dieu n'a rien laissé. Qui ne lui soumit pas. Qui ne lui fût soumis. Qui ne lui fût soumis, voilà. Cependant, nous ne voyons pas encore. Maintenant que toutes choses lui soient soumises. Maintenant que toutes choses soient soumises. Écoutez, c'est fort. Amen. C'est fort. Bien-aimé, tu as une vie. Tu as une confidence avec ton Dieu. Amen. Tu as un secret avec ton Dieu, la sœur Christelle. Le secret là, ni le pasteur ne peut le décoder. Amen. Tu as la marche avec Dieu. Même la Bible déclare, même ici, quand nous prophétisons en partie. Nous prêchons en partie. Mais le Dieu avec lequel tu es tenté d'effectuer la marche, Jésus, la Bible dit, dans Hébreux 2, verset 8, tout lui a été soumis. Amen. C'est-à-dire, Dieu a mis tout sous ses pieds. Et aucune chose, Dieu n'a pas oublié quelque chose qu'il avait soumise à Jésus. Il lui a soumis tout. Mais cependant, nous ne voyons pas encore cela. Nous ne comprenons pas que tout lui a été soumis. Bien-aimé, mais si tu respectes le principe de la sainteté, que tu marches avec Jésus, qui est le maître avec lequel tu marches, et lui,
Dieu lui a tout donné et toute chose est sous ses pieds. Qu'est-ce qui va encore te manquer? Amen. Tout ce que tu vas désirer, mets-toi à genoux, prie et Dieu va agir. Seulement une seule chose, il y a des gens qui veulent quand ils te mettent à genoux, ils prient, la chose doit s'accomplir aussitôt. Amen. Quand même tu pries, la chose doit s'accomplir au temps de l'Éternel. Mais toi, tu dois prier sans cesse. Ne relâche pas. Mais je veux te dire qu'aujourd'hui, ta conviction n'est pas en vain. C'est une conviction qui va aboutir à des grandes choses qu'aucune personne ne peut prophétiser. Alléluia. Et la foi en Jésus, que tout lui a été soumis, tes problèmes lui a été soumis. Amen. Tout ce que tu as comme aujourd'hui problème, ces problèmes sont sous le pied de Jésus. Le problème du mariage est sous le pied de Jésus. Le problème de la fécondité est sous le pied de Jésus. Le problème des affaires est sous le pied de Jésus. Amen. Tout ton problème est sous le pied de Jésus. Mais quand tu marches avec lui, il va tout régler. Dis Amen. La conviction, c'est quelque chose qui t'amènera à vivre de grandes choses. Kondima, on peut appeler ça en lingala. Et avoir la foi dans la conviction, le mot central, ou l'élément central, c'est la foi. Le pivot ou le sommet de ta conviction en Jésus, c'est la foi. Sans la foi, on ne peut pas être agréable devant Dieu. Lisons le psaume 110, verset 1. Le psaume 110. Le psaume 110, verset 1. Psaume 110, verset 1. De David, la parole de l'Éternel à mon nom, Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Amen. Amen. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Bien aimé. Regarde, quand Dieu te dit assieds-toi à ma droite, la droite de Dieu signifie son autorité. La droite de Dieu signifie le lieu de l'exaucement de tout ce que Dieu a dit dans ta vie. La droite de Dieu signifie la position de Dieu à ton égard. La droite de Dieu signifie la victoire. La droite de Dieu pour toi signifie l'accomplissement de tout ce que ton cœur va désirer. La droite de Dieu pour toi veut dire une position d'une personne qui marche la tête haute. Amen. La droite de Dieu pour toi, c'est déjà l'accomplissement, avant même que tu pries, des choses que tu vas demander dans tes prières dans le futur. Amen. Amen. La droite de Dieu pour toi est une armure. La droite de Dieu est une protection pour toi. Quand tu es devant un danger, quand Dieu t'a mis à sa droite, bien-aimé, alléluia. Il y a quelque chose qu'on disait dans le monde. Excusez-moi, mais c'est quelque chose que je vais dévoiler là. Parfois, on descend à un niveau comme ça. Vous savez, il y a des gens qui disaient, à l'époque, quand nous étions encore plus petits que ça, Moteboy, Azolo Banayo, il te dit parfois, toi, tu vas attendre, si ce n'est pas moi, on va voir là où tu vas réussir. On va voir là où tu vas avoir cet examen-là. On va voir comment tu vas arriver à ce stade-là. Regarde, il y a quelque chose qui nous demandait tout de suite, quand on était des enfants, on disait, ceux qui nous étaient à l'eau, ils ont l'école à Zolo Nayo. La commune, amen. Amen. Ceux qui nous étaient à l'eau, ils ont l'école à Zolo Nayo. Amen. Ça dit, si le chemin du ciel est sous ton nez, on verra l'accomplissement de ce que tu dis. Amen. Dans d'autres termes, je me laisse dire quoi? Une personne peut parler de choses, dire n'importe quoi. Quand tu demeures à la droite de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, pour être à la droite de Dieu, il faut avoir la conviction. Tant que tu vas demeurer à la droite de Dieu, Atabatieno kisi ya mpanzi kuna. Kisi ya polisa wale babenani. Mbasu. Atabatieno mbasu kuna. On katisa mbasu. Amen. Moto la tiens mbasu, on dit, oh, mais ceux-là, lesquels mbasu est été. Parce que tu es à la droite du Père. Les anges qui sont... Dieu n'a jamais aimé qu'il soit... il n'a jamais accepté la honte. Amen. Pour les personnes qui le servent en esprit, en vérité, Dieu ne te fera jamais honte, ma soeur. En ce qui concerne ta situation. Amen. Donc, restez fidèles avec ce Dieu-là. Vous n'aurez pas honte. Amen. Vous serez glorifiés. Vous savez, je vais vous dire une chose.
Tu peux faire une demande d'une voiture. Si Dieu voit que la voiture va te conduire à un accident, il ne te donne pas la voiture. Amen. Amen. Tu peux lui demander un enfant. Et si Dieu voit qu'en ce moment-là, il n'est pas possible, il n'est pas bon que je te donne cet enfant parce qu'il y a un danger quelque part, il ne te donnera pas ça. Amen. Amen. Il te donnera à son temps à lui. Les dangers peut-être sur le plan corporel, sur le plan intérieur comme extérieur. Ça peut être aussi autour de là où tu es. Amen. Il y a certaines choses, Dieu te dira, quitte le lieu là, va à l'autre lieu. Je vais te accorder des choses. Comme il avait dit à Abraham. C'est pas à toi de l'autre. Amen. C'est pas à toi de l'autre. Mais, quand Dieu a dit, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas capable de le faire. Moi, je n'aurai jamais honte. Parce que ce Dieu-là, quand il parle, il exécute. Quand tu as la joie du Père, le frère Yannick, ne te panique pas. Alléluia. Regarde ce Dieu-là, même par tes petites prières. Ne cherche pas de gros mots. Amen. Comme le jour prie, vous voyez les pharisiens comme une personne qui prie à l'église, vous voyez que c'est une personne pieuse. Il change même la façon de prier. Oh Seigneur Jésus, vous me voyez ici. Il change même la façon de proclamer les mots. Mais au fond, c'est un pharisien. Dieu veut que tu te présentes comme tu es. Tel que tu es, la sœur. Tu te présentes comme ça. Amen. Et Dieu agira dans ta vie. Tu traverses le masque. Tu traverses le fétiche. Tu vas frapper tes pieds par terre. Les fétiches tombent. À la droite du Père, vous allez vivre les grandes choses. Mais vous serez toujours victorieuses, mes sœurs. Vous serez toujours victorieux. Amen. Il n'y a pas plus grande puissance que le diable utilise ce qu'on appelle le péché. Amen. Amen. Le diable n'a seulement une seule puissance qu'il utilise, le péché. Amen. Pour te détruire d'abord, il te pousse à commettre le péché. Parce que quand tu commets le péché, tu t'écartes petit à petit du Saint-Esprit. Amen. Il est en train de te mettre à côté. Amen. Il parle maintenant sur les prophéties pour te mettre à côté, pour te garer. Amen. Parce que comme on a question qui va permettre à frère Yannick, le frère Yannick va prier pour moi, on doit m'écarter. Amen. On te met à côté, on te gare. Et jusqu'au moment où il va t'exterminer. Mais toutefois que tu as la droite du Père, toutefois plutôt que tu crées le péché, toutefois que tu cherches la sainteté, le diable n'aura rien à faire avec toi. Si les choses retardent, ça ne veut pas dire que tu es dans la malédiction où il y a l'échec dans ta vie. Non. Ce n'est pas parce que ce n'est pas un homme qui va faire son vouloir dans ta vie. C'est seul Dieu qui est ton créateur qui va dire non, voici ce que je prie aujourd'hui là. Et je vais le faire. Amen. Et nous, vous et nous sommes à l'attente de ces choses-là. Nous attendons avec foi, avec détermination, que c'est Dieu-là que nous prions. Dieu n'est pas menteur. Il est un Dieu vivant. Il ne sera jamais menteur. Il ne changera jamais sa forme. Il reste fidèle envers ceux qui sont fidèles avec lui. Amen. Est-ce que vous le comprenez? Amen. Donc ce n'est pas les formules de prière. La formule la plus simple, c'est la formule de la prière de la personne qui est dans la sainteté. Et à la droite du Père, vous allez avoir tout ce que votre cœur désire. On va se partager une paragraphe ici, on va terminer par là. Frère Yannick, on va prendre Daniel 3. La sœur, on va lire, partager 24 fois 3. Daniel. Moi, je vais lire rapidement, je vais commencer. Daniel combien? Daniel 3, je vais lire. Les 3 amis de Daniel dans la fournaise. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or. Haute de 60 coudées. Et de large excusez-moi, je suis trop rapide. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or. Haute de 60 coudées. Et large de 6 coudées. Ma soeur, tu m'avais posé une question, d'où est venue la marque 666? Amen. Je me rappelle bien. Ce n'est pas au hasard qu'on donne 6 coudées, 60 coudées de long. La longueur 60 coudées et la largeur 6 coudées. Alléluia. Dans 60 coudées, il y a le nombre 6. Dans 6 coudées, il y a 6. Qui signifie 666. Je passe. Je reviens sur ça un autre jour. Amen.
il l'adressa dans la vallée du Dura. Donc, le roi Nebuchadnezzar a établi une statue dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes. Les satrapes sont comme les gouverneurs. Amen. Et les intendants. Les gouverneurs comme les satrapes sont comme les députés. Voilà. Donc, voilà. Les intendants et les gouverneurs, voilà. Le grand juge, les trésoriers, les juristes consultent, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace, je ne vois pas bien, pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors, les satrapes, les intendants, les gouverneurs, le gouverneur et les grands juges, les trésoriers et les juristes consultent. Alléluia. Les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix: voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toutes langues, au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare et de la cymbale, du spaterium, de la cornemus, de toutes sortes d'instruments de musique. Vous vous prosternerez devant, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or. La statue d'or qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar. Quiconque se prosternera et quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même. Je répète ce verset-là, s'il vous plaît. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Amen. Continuez le verset 7, s'il vous plaît. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendiront les sons de la trompette, du chapeau et de la guitare, de la cymbale et de la pasténorium et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes et toutes langues prosterneraient et adoreraient la statue d'or qui avait élevé le roi Nabuchodonosor. À cette occasion et dans le même temps, quelques chardentes s'approcheraient et accuseraient les Juifs. Et il priera la parole et dirait au roi Nabuchodonosor: Ô roi, vis éternellement, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendront les sons de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la cymbale, du spalenzrium et de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lesquels quiconque ne se prosternera pas et qui n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'indence et de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abel-Nego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi. Alléluia. Au roi, ils servent pas les dieux, ils n'adorent point la statue d'or et que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar irrité et furieux donne l'ordre qu'on a amené Shadrach, Meshach et
Abed-Nego, ces hommes furent amenés devant les rois. Amen. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce qu'à propos libérerait Shadrach, Meshach et Abed qui avaient servi par mes dieux et qui n'adoraient pas la statue d'or que j'ai levée. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du charmollo et de la guitare, de la sambuc, de la pestomorion, de la pernoum et des statues sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu que vous délivrer de ma main. Amen. On s'arrête là, papa. Maintenant, la sœur Roland, tu vas prendre ici, mais je vais d'abord parler. Amen. Non? Non, lis tout. Répondre maintenant 16. Je dois 16 qu'on a. Maman. Shadrach, Meshach, Abed-Nego. Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquèrent du roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise. Arrête-toi là. On va parler petit à petit. Bon, ici on parle, on vous a donné, Dieu vous révèle des gens qui ont eu à mettre leur conviction en Dieu. Amen. En Jésus. Mais chaque Shadrach, Abed-Nego, il est arrivé un moment où le roi Nebuchadnezzar avait dressé une statue dans la vallée de Dura. Et il avait ordonné que toutes les personnes, toutes les nations, toutes les provinces devaient prier ce Dieu-là. Amen. C'est pour vous dire, mes sœurs, votre Dieu vous connaît par votre nom. Amen. Il te connaît par ton nom, la sœur Christelle. Quand tu l'invoques dans la chambre, là, il t'écoute, ça, c'est Christelle commence à prier. C'est pour vous dire que Dieu connaissait Meshach, Shadrach, Abed-Nego. Amen. Il les connaissait. Et Shadrach, Abed-Nego avait confiance et une grande conviction raffinée envers le Seigneur. Amen. On voit souvent la puissance de Dieu que tu sais au moment des épreuves. Dites Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Quand tu es en face d'une épreuve, c'est en ce moment-là que tu sauras que est-ce que moi je suis chrétienne. Alléluia. Est-ce que moi je prie un Dieu véritable? Un Dieu sincère. Amen. C'est en ce moment-là que tu sauras. Mais sans une épreuve, tu ne sauras pas que ce Dieu-là que tu pries est puissant. Il est arrivé une grande épreuve. Et arrivé, c'est dressé devant Meshach, Shadrach, Abed-Nego. Ceux qui ont un toko kima. Amen. On va prendre la fuite. On va dire, ah, tikara nanzambango. Donc on vidé la vie sur l'église. Voilà. Amen. Amen. Donc on kima vie son yoso. Est-ce que vous comprenez ça? Mais chaque personne a son appel. Je vous avais dit la fois passée ici, si le Saint-Esprit vous convainc aujourd'hui que cette église ne lui appartient pas, il ne reconnaît pas cette église, je pourrais vous convaincre que je n'aurai pas des arguments. Dites Amen. Amen. Ces frères-là savaient. Regardez, nous sommes peut-être ici plus que Shadrach, Meshach, Abed-Nego. Ils étaient trois. En face d'un roi. Amen. En face d'un roi et de ses armées. Il était là debout. Et on a dressé cette statue-là. Je transpire aujourd'hui, papa. Tu veux mettre le machin? Non. C'est chaud. Après, Yannick a le la veste. Pardon. Vous avez une raison. Amen. Voyez le frère, les trois là, on a dressé la statue, on leur a demandé. On a dit ceci, on a donné une loi fondamentale. Une loi pour tout le monde. Vous tous les trois là, ça dit tous vous allez prier. Mais pendant qu'on priait la statue, qu'on adorait la statue, certains juifs ont constaté. On a dit non. Nous avons remarqué pendant qu'on était à adorer la statue, il y a des gens qui n'adorent pas la statue. Amen. Mais est arrivé un moment où le roi a été informé. On lui a donné la nouvelle. Et le roi a dit, ah, c'est comme ça. Les gens là ont dit donc, tu nous as demandé de prier. Et d'autres personnes, tu as dit, il reste bouche bée. Il n'est pas prié. Le roi a dit, non, je n'ai pas dit ça. Et il a dit, est-ce que vous pouvez me les amener? Alléluia. Amen. Si on dit, on t'amène devant Biden, tu vas commencer à pisser dans les habits. Amen. Amen. À cause de Jésus. Alléluia. Mais comme ils savaient qu'ils étaient à la droite du Père,
quand tu as la joie, tu perds, quel que soit le problème qui se présente devant toi, affronte-le. Avance. Ne vois pas l'humiliation, ne vois pas les critiques des hommes, ne vois pas les injures, ne vois pas tout ce qu'on va dire de toi. Quand tu as une destinée, parce que dans la destinée, vous ne serez pas deux personnes pour que cette destinée s'accomplisse. Mais il va falloir que tu sois seul avec le Christ pour l'accomplissement de ta destinée. Nous pouvons être ici, chaque personne a sa destinée. Amen. Dans ta destinée, c'est seul Dieu qui est l'acteur principal, c'est lui qui va accomplir toutes choses dans ta destinée. Donc eux, ils savaient. C'est pour ça qu'ils ont pris ce risque-là. De dire, le roi a dit, cette fois-ci, là, on va encore lancer. Ils ont lancé encore, ils ont sonné la guitare, la trompette, la cymbale, tout ça. La trompette. Et on a toujours vu que ces gens-là n'ont pas prié. Amen. Écoutez ce que le roi a dit. Alléluia. Si vous n'adorez pas, vous serez jetés à l'instant. À l'instant au milieu de la fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Amen. Amen. Ma soeur. Alléluia. Amen. Ne pense pas que, et regarde, j'allais dire maintenant, ne pense pas que le problème que tu as, même si on t'avait révélé que ce problème se trouve entre les mains d'un sorcier quelconque. Amen. Et ce sorcier-là peut se prévaloir pour dire que toi, je verrai quel est ce Dieu qui viendra te libérer de ma main. Mais regardez ici, on a écrit même le Dieu avec le 2 minuscule. Ça veut dire le petit Dieu. Il y a plusieurs dieux qui sont puissants, mais un seul est le tout-puissant. C'est un Dieu là que tu sers. Amen. Donc pour ton problème, ne pense pas que quand tu vas kangayo, motowana alekina pouvoir dans Zambé. Alléluia. Vous savez, un jour, le prophète Simon Kimba était enfermé dans une prison. Tu connais ça? Il y avait des gardes là. Ça, c'est un homme. Alléluia. Et les gens ont été surpris. Le matin, quand on arrive comme ça, on regarde. Tous les gardes dormaient. Simon Kimba n'était plus là. Amen. C'est mon oncle qui m'avait expliqué ça. Il n'était plus là. Et qu'est-ce qu'on a dit? On avait tué tous les gardes qui étaient là. On a dit, à quel moment il est sorti? Et comment? Dieu peut vous sortir d'une prison dans laquelle vous vous retrouvez. La prison de la magie, de la sorcellerie, d'une personne qui vous a bloqué. Il peut vous faire sortir par la porte principale ou peut vous faire sortir invisiblement. Vous sortez de là et le sorcier ne se rendra pas compte que tu as été libéré de la prison. Amen. 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 Les Silas ont été sortis de la prison parce qu'ils chantaient la gloire de Jésus. On les a libérés. Mais Simon est sorti invisiblement. Je veux voir qui va te libérer de ma main. Certainement, il y a quelqu'un aussi qui dit ça contre un sujet. Quelqu'un est tenté de dire, moi, c'est une façon de dire que qui va te délivrer de ma main. Amen. Écoutez la réponse d'une personne qui a la certitude qu'il marche avec Dieu. Qu'elle marche avec Dieu. Écoutez. Shadrach, Meshach, Abednego répliquèrent au roi. Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Alléluia. Bien-aimé, Makamomosu c'est hier la caillou, hein? Nzamba a absenté. Dieu n'est pas absent. Quand une maladie vient venir t'attaquer, même si quelqu'un t'envoie un mauvais sort, Dieu n'est pas absent, Dieu connaît. Mais parfois, Dieu laisse que cette maladie-là puisse toucher ton corps. Amen. Alléluia. C'est comme cette personne qui s'est rentrée dans la fournaise ardente. Dieu pouvait arrêter cette fournaise-là. Il pouvait aussi dire non, vous n'allez pas rentrer dans la fournaise, et il allait faire et créer un miracle devant le roi. Et le roi devait arrêter ces décisions-là. Dites amen. Mais il a laissé que les Meshach, Shadrach, Abednego rentrent dans la fournaise ardente. Écoutez. Il dit ceci. J'aime ça. Il nous délivra de ta main, ô roi. C'est ce qu'il dit. Il nous délivra de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur
et il changea de visage. En tournant ses regards contre Shadrach, Meshach, Abednego, il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois, plus qu'il ne convenait de le chauffer. Dites amen. On s'arrête là. Bien-aimé, quand tu es dans des situations, ne pense pas que ta vie est finie. Amen. Alléluia. Je peux dire aujourd'hui, tu es dans une fournaise ardente. C'est pour cela le problème que tu es en train de chercher, la solution n'est pas là. Mais Dieu ne t'a pas abandonné dans cette fournaise-là. Amen. Le problème que tu as peut être à l'image d'une fournaise. Je ne sais pas quel est le degré de cette fournaise-là. Mais tu dois savoir une chose, que le Dieu en qui tu as cru, tu as ta conviction envers Dieu. Ça peut être une situation de mariage, une situation de fécondité, une situation quelconque que je ne connais pas. Je ne sais pas quel est ton problème. Amen. Mais un roi quelconque, ça peut être un gourou de ta famille, un roi quelconque, une soeur quelconque, un frère quelconque, ou une malédiction quelconque, t'a mis dans une fournaise. Je ne sais pas quel est le nom de cette fournaise-là. Amen. Mais la fournaise ardente dans laquelle tu te trouves, tu n'es pas seul. Ici, vous allez continuer. Ils étaient 3, on a jeté dans la fournaise ardente. Alléluia. On a chauffé ça 7 fois plus qu'on le chauffait avant. Ça veut dire que mais qu'est-ce qui s'est passé? Vu la confiance qu'ils avaient en Dieu, il y a eu l'apparition de lui-même qu'on appelle le feu dévorant. Amen. Jésus de Nazareth. Jésus va apparaître dans ta vie. Je ne peux pas citer peut-être ton situation, mais dis que Jésus apparaît dans ma fournaise ardente, là où le diable m'avait placé. Je sortirai de cette fournaise aujourd'hui. Dites amen. C'est dans ta situation. Tu sortirais de la fournaise ardente parce qu'il y a l'apparition de Jésus dans cette fournaise ardente-là. Et quand il est dedans, mon bien-aimé, il manque les mots. Le feu ne peut pas le consumer parce qu'il s'appelle le feu. Et quand il rentre dans cette fournaise-là, toi tu ressens la nature du feu. Les injures des gens, la sorcellerie, la magie ne pourra pas te consumer. Ne sois pas désespéré, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Il a un programme qu'il avait établi pour toi. Il doit accomplir ce programme-là. Sinon Dieu sera dans la honte. Dieu n'accepte pas la honte. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous accorde la joie dans vos cœurs. Et sachez aujourd'hui que Jésus est rentré dans ta fournaise. Dans la fournaise de tes problèmes que tu as. Va à la maison. Mets tes genoux par terre. Je te rends grâce pour ce que tu es au Koti Makamonangai. Pour ce que tu es rentré dans mes problèmes. Tu es rentré dans la fournaise là où j'étais. J'étais enfermé. On avait chauffé la fournaise. Quel que soit là où on t'avait mis, aujourd'hui par ce message, Jésus est rentré dans cette prison là où tu es. Il rentre dans la maison là où tu es. Il rentre là où on t'avait caché. Personne ne va encore te détenir ou t'enfermer dans cette prison, dans la présence de Jésus. Acclamons le Seigneur. Amen. On se lève, on va prier pour la gloire de Jésus-Christ. Tu peux continuer un instant. Live, pasteur. On garde sur le live. Non, ça dépend ce que vous voyez. Hein. Ça, on peut laisser. On peut laisser. La live, c'est peut laisser. Amen. Non? Ici, c'est ta foi qui va s'exprimer. Vous savez, quand tu es dans une fournaise, il y a des choses qui se passent dans ta vie que tu n'arrives pas à comprendre. C'est pour cette raison qu'il est important que tu pries. Parce que la prière a une puissance. La prière délivre. La prière ramène à la vie. La prière peut faire effondrer les fondements du diable dans ta vie. Que la grâce de Dieu surabonde sur toi. Jésus est en Dieu. Nous allons proclamer une parole, une prière que je vais vous dicter ici. Alléluia. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, quand vous êtes à sa droite, Dieu vous accorde la domination. Amen. Amen. Nous allons faire cette prière de domination au nom de Jésus. Tu vas répéter après moi. Il se peut que on t'avait donné une nature d'une sirène et tu étais enfermé dans les eaux. Hein? Donc, il y a d'autres personnes qui sont enfermées dans les prisons, dans les eaux.
Amen. Mais pas ça une nature à sirène. C'est pour cela Jésus aujourd'hui veut t'accorder une délivrance totale. Comme il avait délivré Meshach, Shadrach, Abednego, toi tu seras délivré parce que tu étais à sa droite tu es à la droite tu es à sa droite et tu as la conviction en Jésus. Nous allons prier avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus de Nazareth plutôt. Au nom de Jésus de Nazareth. Je domine sur les esprits des eaux. Je domine sur l'esprit des eaux. Et je proclame ma libération, des esprits des eaux. Je sors des eaux. Au nom de Jésus-Christ. Que la nature du sirène en moi tombe. La nature du sirène en moi tombe. Au nom de Jésus. Je reçois l'esprit de la domination de Jésus-Christ. Et avec cette domination, je domine. Je domine sur les totems de ma famille. Au nom de Jésus, je sors de la fournaise des totems de ma famille. Je sors de la fournaise des fétiches de ma famille. Je sors de la fournaise des paroles de malédiction de ma famille. Au nom de Jésus, je sors de la fournaise dans laquelle on m'avait enfermé. Au nom de Jésus, je domine sous tout esprit de reptile. Je domine sous tous les esprits des animaux. Je domine sous la malédiction de ma famille. Je domine sous les principautés et les autorités. Et les autorités. Au nom de Jésus. Roland répète après moi. Je domine sous les forêts et les îles dans lesquelles j'étais enfermé. Je domine sur les forêts et les îles dans lesquelles j'étais enfermé. Tous ensemble au nom de Jésus. Je domine sous le vent. Je domine sur le vent. Le vent qu'on avait envoyé vers moi. Pour emporter ma sémence. Pour emporter ma bénédiction. Je domine sous ce vent-là. Je domine sous la pluie qu'on avait envoyée pour emporter ma bénédiction. Au nom de Jésus, que la pluie de la bénédiction tombe sur moi. Je domine sous les chiens et les chats qui sont les esprits de poursuite dans ma vie. Au nom de Jésus, je sors de la prison de la magie, qui est une fournaise qu'on avait présentée devant moi. Je domine sous les maris de nuit. Au nom de Jésus, je domine sous la fournaise du célibat. Au nom de Jésus-Christ, je sors de cette fournaise. Je domine sous la fournaise de la stérilité. Au nom de Jésus, je proclame la fécondité dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit. Je domine sous la malédiction familiale. Au nom de Jésus, je domine sous la mort du premier jour, du deuxième jour et du 9e jour. J'élève la résurrection en moi. Au nom de Jésus, Jésus sauve-moi. De la même façon que tu as sauvé Meshach, Shadrach et Abednego. Je domine sur la fournaise de la maladie. Je sors de la fournaise de la maladie. Au nom de Jésus, toi esprit de maladie, je te brûle au nom de Jésus. Parce que Jésus s'appelle le feu dévorant. Je domine sous les femmes de nuit. Au nom de Jésus, je domine sous les hommes du monde des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, je porte la couronne de la victoire. La couronne de la domination. La couronne de la victoire. Je sors de toutes les fournaises ardentes du monde des ténèbres. Je sors de toutes les fournaises ardentes du monde des ténèbres. Je porte le corps de la domination de Jésus-Christ. Je porte le corps de la lumière.
Je porte le corps de Jésus-Christ. Je porte le corps du Christ et le mystère de la domination. Christ, le mystère de la domination. Au nom de Jésus-Christ, je détruis en moi tout ce qui faisait que je sois emprisonné dans la fournaise ardente. Les mauvaises œuvres en moi sont détruites. Au nom de Jésus, j'appartiens à Christ. En moi, il a le corps de la sainteté. Je marche avec le Christ. En moi, il a la sainteté. Je porte la nature de la sainteté. Je porte la nature du Christ. Je porte le pouvoir du Christ en moi. Je porte la force du Christ en moi. Je porte la puissance du Christ de dominer sur toutes choses. Le Christ en moi, c'est le témoignage de la gloire. Au nom de Jésus. Maintenant, tu vas élever ta main droite. Prie. Selon ce que le Saint-Esprit mettra dans ton cœur. Élève ta voix, prie comme tu n'as jamais prié. La lobi que fournaise eza lokola prison. Loba na nzambe oyo olingi nzambe asalela yo. Ozo bima na kati ya fournaise wana. Kote wa tiaki yo. Bima na kati ya fournaise. Sambela nzambe. Prie à Dieu qui te libère de cette fournaise. Je ne connais pas certainement cette fournaise. Mais prie le Dieu qui te va connaître. Quelle est la fournaise dans laquelle on t'avait mis? Quel est le degré que cette fournaise a été chauffée? Il connaît ton problème. Dis-le ton problème. Dis-lui ton problème et il va te sortir de cette fournaise. Je sors de la fournaise de ma famille. De la malédiction qui va être prononcée contre moi. Je sors. Je sors de la fournaise que les gens ont proclamée contre moi. Les gens de la ville, de partout. Au nom de Jésus, je sors de cette fournaise. Je suis libre comme Meshach, Shadrach, Abednego. Au nom de Jésus-Christ, que le véritable Dieu se lève. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je veux prier. Éternel des armées, je lève ma voix en ce jour pour proclamer que chaque personne en ces lieux est en train de sortir de la fournaise dont on l'avait placée. Tu as dit dans ta parole, dans Hébreux 2, verset 8, que tout lui a été soumis et toute chose a été mise sous ses pieds. Éternel, tu connais le problème de tout un chacun présent en ces lieux. Éternel, tu n'as jamais été menteur. Tu connais les situations de la sœur Rolande. Éternel Dieu Tout-Puissant, fais que ses ennemis sachent qu'elle prie en Dieu. Étends ta main de puissance sur elle. Qu'elle sorte de cette fournaise. Oh, certainement, elle ne connaît pas la fournaise dans laquelle on l'avait placée. Mais toi, Dieu, tu connais. Tu connais son cœur. Alors manifeste-toi. Ainsi, au nom de Jésus, la sœur sort de toutes les fournaises dans lesquelles le diable t'a placé. Au nom de Jésus-Christ, cela est ainsi. Et cela s'accomplit dans ta vie. Au nom du Tout-Puissant, Créateur de Dieu vivant, ô Père, je t'amène devant toi la sœur Christelle, que tu connais plus que moi. Le Seigneur de gloire, le Saint-Esprit, l'exécuteur de toutes les paroles de Dieu. Tu exécuteras à chaque moment, à chaque instant, ce que tu avais dit pour elle. Aujourd'hui, partout où elle avait été emmenée, partout où elle avait placé ces gens de fournaise éternelle, elle est en train d'être libérée de là. Elle sort de là par ta puissance, par ton autorité, par ta gloire et par le Saint-Esprit, qu'elle sorte de ces fournaises au nom de Jésus, car elle est innocente, Père, mon Dieu, mon roi. Elle vient ici pas pour passer son temps, mais c'est pour te servir. J'aimerais un jour qu'elle témoigne que le Dieu que nous prions n'est pas mort. Il est vivant et il est vrai. Certainement, Seigneur, il y a des gens qui peuvent dire tout ce qu'ils diront, mais le dernier mot te revient, Seigneur. Je sais une chose. Tu avais dit à Habakkuk, reste là. Je ferai taire le diable. Je ferai taire tes ennemis. Et Habakkuk avait cru que Dieu va accomplir toutes les promesses qu'il a faites pour moi. Oh Dieu de ma gloire, le Dieu de la puissance, le Dieu que Christelle sert, Éternel, tourne ta face vers elle. Manifeste-toi, que ta main de puissance du Saint-Esprit soit sur elle pour éponger, pour effacer, pour éradiquer tout le plan du diable à son égard.
Que le nom de Jésus soit ton témoignage partout, au travail, dans son foyer, partout où elle sera. Ce n'est pas pour rien qu'elle a dit, je vais servir Dieu. Éternel Dieu, souviens-toi du frère Yannick. Tu l'as consacré avant qu'il soit né. Manifeste ta volonté. Pas ma volonté. Pas la volonté de quelqu'un d'autre. Mais ta volonté à toi. Jésus, ce frère, vivra de grandes choses dans son foyer. Dans son travail. Dans tous les projets qu'il a dans sa tête. Éternel, ouvre les écluses des cieux. Qu'il soit béni. Éternel, qu'il sorte de toutes les fournaises. Tu connais le bon cœur qu'il a. Oh Éternel, gloire et louange à toi pour ce que tu lui dis. Montre lui-même par les rêves et accomplis cela. Que ton nom soit béni. Souviens-toi de Miguel, Éternel. Souviens-toi d'elle, mon Dieu, mon roi. Protège cette fillette. Qu'elle soit couverte du Saint-Esprit. Couvre-moi de ton esprit. Couvre mon épouse et mon fils. Couvre ceux qui suivent cette prédication. Éternel, souviens-toi d'eux. Que cette œuvre aille en avant. Nous avons pour puissance Jésus. Nous avons pour témoignage Jésus. C'est lui le maître. Et c'est lui qui accorde toutes choses. Soyons sûrs que nous marchons avec lui et que tout ce que nous désirons, cela sera accompli. Jésus est Dieu. Nous acclamons l'Éternel. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez arrêter toutes les caméras.